Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il y avait un tout petit problème de son au début de la réaction. J'en suis confus. Ça a été réglé au fur et à mesure du trailer. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo en entier directement. Là, on ne se retrouve pas pour une réaction, mais bel et bien pour une analyse plan par plan. Sachez qu'il est possible que j'oublie certaines choses, donc n'hésitez pas si vous voyez des choses que je n'aurais pas vues ou si vous avez des idées, donnez-les-moi dans les commentaires. En tout cas, on va directement faire ça plan par plan et on commence tout de suite avec donc cette fameuse interview entre guillemets. C'est pas vraiment une interview, on est plus sur une présentation, on va dire, des Fantastic Four. Alors après, est-ce que c'est véritablement lié? Est-ce que c'est une télé qui pourrait apparaître pour les montrer? J'en sais rien du tout. Mais en fait, ça, on l'avait dit. Que d'abord, il y aurait la présentation et que directement, on va avoir une scène d'action qui va nous présenter les différents personnages. Donc, Mister Fantastique, la femme invisible. Comme je le disais juste avant, du coup, j'ai un peu de mal avec les yeux aussi turquoise, aussi bleus pour Joseph Quinn, sachant que quand tu le connais, tu sais qu'il a pas du tout les yeux comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Et la chose, pour le coup, qui est totalement réussie. Pour moi, ça fait totalement réussi. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Donc, c'est de Ted Gilbert Show. Donc là, c'est pas la même scène hein, qu'il y avait juste avant. Je pense que là, on va les voir tous ensemble et qu'après, leur montre va sonner du coup. Donc là, on voit que comment on appelle ça? L'assemblée, voilà, ils ont tous des 4, enfin, ils ont même des pins, etc. Enfin, bref, ce sont les rockstars de cette planète. Et donc là, on a chacun a donc un bip sur sa montre. Ça, c'est cool en vrai qu'ils aient chacun leur petit accessoire qui, justement, tu sais, un peu rétro, mais en même temps technologique. Ce côté totalement rétro-futuriste, en fait. Et donc, ils quittent les studios, Productions Office, voilà, on quitte les studios et on va directement agir. Donc là, on a Mister Fantastic qui utilise d'ailleurs, c'est pour la deuxième fois où on le voit utiliser. Donc là, il s'accroche à la rambarde, sachant que est-ce que là, ce ne serait pas la Tour Eiffel? Peut-être pas. Non, non, j'ai pas l'impression puisque là, il y a un 4 ici. Là, je pense que c'est peut-être quand Galactus est déjà présent. Je pense. Parce que ça, voilà, il y a le 4 qui est ici, il y a du feu. Je les vois pas être attaqués aussi haut dans le ciel que par Galactus ou la Surfeuse d'Argent. Donc là, je pense que c'est la scène du début. Ça, pareil, je pense pas que ce soit Galactus. Enfin, après, peut-être que je me trompe. Je me trompe possiblement fortement. Voilà, du coup, qui répare. D'ailleurs, il y a écrit quoi là? J'arrive pas à voir. Sublero? J'arrive pas à lire. Bref, ils sont fous d'eux. Juste là, il y avait un petit. Non, il y avait rien. Donc là, on a la flamme, la torche qui est directement ici. Voilà, ça fait du bien de revoir la torche. Ça fait du bien parce que même esthétiquement, tu vois, ça peut être un peu kitsch. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à transformer le truc et tout. Pour le coup, ça rend bien. Avec du coup ce Tan Downburn Copperton, Official Sun Lotion Fantastic Four. Sachant que du coup, évidemment, ça fait référence au fait que lui, ce soit peut-être plus la figure publique des 4 fantastiques. Donc là, on voit la chose qui est juste ici. Alors du coup, on suppose que les événements qui se déroulent à ce moment-là se déroulent à la fin de l'année, pour la simple et bonne raison que bah, déjà il pleut comme ça, la manière dont ils sont habillés, bon, ça fait un peu automne, et surtout il y a écrit Halloween. Donc bon, c'est pas si compliqué à voir non plus, mais bon, voilà, ça se passe à Halloween. Et du coup, voilà, ça c'est la fameuse phrase de la chose, donc It's clubbing time. Et du coup, voilà, Halloween encore. Donc là, c'est la même scène. D'ailleurs, on voit des petites citrouilles un petit peu partout. Je sais pas si on peut voir un truc. Latin American Provisions. González Bodega. Peut-être que c'est un perso. Peut-être que même ça, ça fait référence à quelque chose. Le 71-31, je ne sais pas. Donc ça, c'est cool aussi parce que du coup, tu vois, ça fait un peu un mélange entre ce que nous, on vit dans notre vie. C'est-à-dire que
Cette chose-là, il l'a déjà dit dans les comics, il l'a déjà dit dans les séries d'animation aussi, donc dans les cartoons, entre guillemets, comme il le dit, mais on est au sein du MCU. Et ça me fait penser aussi au fait que, par exemple, tu vois, Captain Marvel, Miss Marvel, elle a une Funko Pop de Captain Marvel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ressemble la boîte, parce que nous, quand on a les boîtes de Funko Pop, bah, c'est la boîte du film. Tu vois, c'est très méta, pour le coup. Et donc là, le 4 en feu. Bon, ça, c'était un petit teaser qui était sorti. Bon, ça, c'est pas forcément très intéressant parce que juste, ils vont rentrer et ils vont ressortir. Parce que, justement... attends, du coup, c'est peut-être pas la même scène. Si? Ah si, c'est la même scène. Parce que du coup, j'allais dire, ils sont pas à côté. Enfin, c'est pas lui, j'avais l'impression qu'il était de l'autre côté, mais en fait, non. Et donc là, l'arrivée de la surfeuse d'argent. Donc j'annonce son commencement, donc supposément son arrivée. Donc là, on la voit sur toutes les trucs. Sachant qu'en plus de ça, ils sont habillés de la même manière. Vous voyez, là, RKO, ça fait référence à une ancienne boîte de production cinématographique. La RKO, ça date de... bah, du coup, des années 50-60, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'annonce votre fin. Donc pareil, là, donc là, on sait qu'elle est enceinte. Oh, la déballerine, mon Dieu. Et là, on a supposément donc ce fameux vaisseau de Galactus qui arrive sur Terre. Même ça, tu vois, on sait que c'est pas sur Terre, la matière, etc. Même la manière dont ils ont... là, les bottes, on a l'impression que c'est des choses, des chaussures d'astronautes. Et donc là, ce fameux vaisseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous les quatre là. Donc là, on a la chose. Là, on a supposément le Mister Fantastique, là, la petite bulle, là, blanche. Là, on a la femme invisible. Là, la torche, supposément. Et donc là, la surfeuse d'argent qui semble les conduire quelque part. Donc à un endroit où Galactus semble se reposer, supposément. Et donc là, voilà, on voit l'immensité du personnage. Voilà, même la chose le regarde. Waouh, c'est quoi ça? Sachant que là, est-ce que la femme invisible, elle est enceinte? Je saurais vous dire. Mais on voit, voilà, l'immensité du perso. J'ai tellement hâte de le voir. Ça, pour le coup, visuellement, c'est à voir en IMAX, je pense. J'espère qu'on aura la possibilité de le regarder en IMAX. Okay, bon, encore une fois, j'ai encore du mal avec le visuel du perso. Je pense qu'ils auraient pu faire un poil mieux sur les effets spéciaux. Ça fait moins bien fait que Norinra dans 2007, encore une fois. Donc là, voilà, on les a supposément tous les quatre ici. Et Galactus qui semble se former en les prévenant de... voilà. Il va se passer ça pour la Terre. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Donc là, on suppose... Attends, qui est en mauvaise posture, là? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils tiennent quelqu'un. Ah, mais voilà. Donc là, j'ai l'impression que là, c'est Herbie. Là, c'est... comment il s'appelle? Le Mister Fantastique. Là, c'est la chose qui tient Johnny sur ses épaules. Donc là, je pense que oui, ils vont essayer de fuir au plus vite. Sachant qu'il va peut-être y avoir Johnny qui va faire un peu de zèle en voulant affronter Galactus tout seul. Ou peut-être la surfeuse d'argent tout seul. Et il va se faire un peu détruire. C'est pour ça qu'il a l'air d'être un petit peu sonné. Et même lui, il transpire, donc voilà, c'est qu'il y a dû avoir un truc qui se passe et qui ne se passe pas très bien pour le coup. Donc là, je ne sais pas si c'est Johnny, mais je pense que oui, c'est Johnny qui semble reprendre ses esprits, supposément. C'est ça, parce que du coup, c'est forcément lui, puisque Ben, il est à l'avant du vaisseau. Et donc là, ils partent de cet énorme vaisseau qui est très, très, très stylé. On va pas se mentir, hein, c'est archi stylé. Donc oui, ça, on avait déjà vu aussi. Rien de nouveau. Donc là, on a le bébé pour la première fois. Enfin, pour la deuxième fois, on va dire. Donc lui, c'est logiquement Franklin. Là, c'est écrit Earth. J'arrive pas à lire. Defend? Line Defend? J'arrive pas à lire. Mais il y avait écrit Earth. Donc là, c'est toutes ces écritos, ces expériences. Ben, on voit qu'il se trompe à chaque fois. Il y a encore... Enfin là, c'est logique, il y a un X peut-être. Mais là, il y a un X, là, il y a un X. Genre, il s'est trompé, donc ça, c'est à effacer, etc. Nous allons trouver une solution. Donc lui-même est à court de solutions. Ok. Ça, il n'y a pas grand-chose à analyser là-dessus. Le petit robot.
Et là, donc, même on voit, tu vois les voitures, il y a des voitures volantes, enfin, il y a des drones, il y a des petites voitures bulles. Ouais, on est vraiment dans un monde rétro-futuriste. Et c'est cool parce que justement, logiquement, peut-être que le deuxième 4 Fantastique, lui, sera beaucoup plus moderne. Ça, on avait déjà vu. Ça, bon, Galactus, on voit sa grandeur. Là, il est beaucoup plus petit que lorsqu'on va supposément le voir dans l'espace. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a une scène où tu le vois arriver devant le soleil et tout, là. Et du coup, tu vois son ombre sur la ville de New York. Mais t'as l'impression qu'il est beaucoup plus gros que ça. Donc là, tu vois que ses jambes, elles passent dans une rue. Donc il est grand, mais pas très large, j'ai l'impression. Même si bon, c'est quand même assez conséquent. Donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai quand même l'impression qu'on va avoir une... Là, je pense pas que ce soit, tu vois, une scène qui se passe après. Enfin, qui se passe avec le docteur... Comment il s'appelle déjà? Mince. Galactus. Je pense que c'est un truc qui est orchestré par, supposément, Moleman. Ça, tout ça, on avait déjà vu, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Pareil, là tu vois, ils sont tous dans ce qui semble être des sous-sols, donc est-ce que là aussi ça sera en lien avec Moleman? C'est pas impossible. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un trait blanc là qui semble sortir de la Terre. Alors, ça a l'air d'être le même trait blanc qu'ici. Moi, ce que j'imagine par rapport à ça, c'est que ce sont des boucliers qui sont présents partout dans le monde, qui ont supposément été créés par les 4 Fantastiques pour protéger la Terre d'une possible invasion de quelque chose, tu vois. Donc je pense que oui, je pense que c'est voulu. Et c'est cool parce que du coup, c'est assez rare que, eh bien, on ait des projets qui se déroulent à Paris. Voilà. Donc là, on a le petit Franklin. Et donc voilà, on a encore la Fantastic Car qui va poursuivre. Là, du coup, on voit la venue supposément qui mène directement vers le QG des 4 Fantastiques. Et en bas, on voit Galactus s'y diriger peut-être pour aller récupérer Franklin Richards. Voilà, donc là, ce qui est cool, c'est qu'on voit quand même pas mal. Parce que c'est vrai que on n'avait pas vu beaucoup de scènes entre Ben et du coup le personnage de Mister Fantastic. On n'avait pas non plus trop vu de complicité entre les deux frères et sœurs. Donc c'est cool aussi d'avoir ces scènes-là, tu vois. Ça remet un petit peu de contexte au côté familial. Et là, du coup, la fameuse barbe. Donc, selon AD, merci beaucoup dans le chat sur Twitch, selon AD, du coup, ça serait bel et bien une référence dans les comics. La chose a une barbe. Dans le numéro 605 ou 105, je ne sais plus, 605 je crois, du run Dickman. Voilà. C'est en fait ce que vous voulez. Ça aussi, c'est très cool. Et du coup, voilà, même là, même... Alors, supposément, ça, c'est... Ah ouais, à la fin, qui vont attaquer... donc... comment il s'appelle mince. Galactus. Parce que lui, il a encore sa barbe. Et lui, il a l'air d'être pas mal amoché. Et voilà, même la ville, elle a l'air d'être détruite. Très stylé. Et le logo, du coup, sachant qu'après, il se passe plus grand-chose. Sachant qu'on est sur la fin, il n'y a plus d'images. En tout cas, voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura aidé pardon, à y voir peut-être un petit peu plus clair sur certains aspects du trailer. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de vous dire que tout ce que je vous ai dit, qu'on n'ait rien oublié. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc donnez-moi votre avis par rapport à ce trailer dans les commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.